Oh! Bonjour mesdames, bon jeudi matin. Enfin, on se retrouve. Hein? La semaine passée, il y a eu une petite pause prolongée. J'allais prendre soin de mon petit-fils. Et donc, on se retrouve ce matin. Une super de belle technique pendant que vous arrivez. Je vais tenter d'aller sur ma page pour tout voir en même temps avec vous autres. Super. On enlève le son. J'y suis. Excellent. Oh! Bonjour Marie-France. Alors, j'ai la voix un peu éraillée. Pourtant, j'ai pas trop crié au karaté non plus, là. Mais un petit microbe qui persiste dans ma voix, ça va passer. Alors, aujourd'hui, je me sers de vagues d'inspiration parce que... vague d'océan, parce que ce kit-là, il est vraiment trop too much. J'adore les couleurs, j'adore l'eau, j'adore les vagues, c'est vraiment le fun. Oh, bonjour Lynn, bonjour Liliane. Et je vais vous montrer aussi une technique avec le Stemperatus pour étamper à l'envers. Je vous en dis pas plus. Je tourne. Voyons, j'espère que ma voix va toffer jusqu'à la fin. Je tourne ma caméra et je vous démontre tout ça. Bonjour Madame Monique. Yes, on est plusieurs, c'est le fun. Bon, là, à chaque fois, là, je vais essayer de me placer pour être bien, bien droite. Hey, je pense que je suis pas mal pas pire, hein? OK, on y arrive, un petit peu à côté. Ah là 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 là, les tout petits. OK, alors, vague d'inspiration. Ça, c'est le jeu d'étampe. La collection, ça s'appelle Vague d'océan. Donc, on a plusieurs découpes. Là, il en manque parce que j'ai à en utiliser avec vous. Bonjour, Madame Lucie. Et aussi, bon, il y a ces merveilleux petits bling-bling, hein? Qu'est-ce qu'on ferait pas sans ça? Il y a le papier à motif. Écoutez, c'est vraiment bien trop beau. Bonjour Lorraine, bonjour Cathy. Excellent. Regardez-moi ça. Les motifs sont extraordinairement beaux. Moi, le bleu, ça vient me chercher tout au cœur. Et voilà. Oui, effectivement, Lynn, il faut bien placer notre affaire. Fait que les papiers sont de toute beauté. Puis, tu sais, je veux dire, ça peut servir pour toutes sortes d'occasions, si on veut. Il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, hein, il y a le papier métallisé. Là, j'ai comme le genre de baie des Bermudes, le bleu nuit, si on veut, mais il y a aussi le argent. Fait que, on a vraiment des belles choses à faire avec ça. OK, alors aujourd'hui, on va se servir du papier à motif, donc je vous apporte tout ça. Ma base de cartes, j'ai pris bleu nuit, donc 8,5 onces, j'ai coupé à 4 pouces et quart, 5,5 pour la rainure. Sur mon enveloppe, j'ai mis la petite bande de papier motif pour faire un rappel. Et donc, effectivement, je me sers de ça, mais je me sers aussi des découpes, les poinçons diorama. Ça vient faire... on peut s'en servir pour toutes sortes de choses, mais le fait que c'est comme en courbe, je trouvais que ça venait faire super adéquat pour venir faire un genre de découpe à mettre par-dessus, puis que ça donne un rappel avec les vagues. Bonjour Virginie. Alors, ça, je vais mettre ça de côté. On va commencer avec la découpe. On va commencer avec ça. Donc, j'ai commencé, tu sais, j'ai fait mes petits découpes, puis j'ai étampé pour mon vœu aussi, parce que je veux vraiment passer du temps avec le Stemperatus pour vous montrer comment faire une étampe à l'envers. Dans les découpes, là, voyez-vous comment il y a des belles choses. Donc, une belle étiquette. On vient mettre notre vœu. C'est de toute beauté. Oui, l'autre bleu, c'est Copacabana, puis c'est vraiment, vraiment beau. Alors, ça, on va avoir besoin. En fait, je vais tout tasser ça. Comme ça. Et on va venir faire notre découpe. Alors, je prends le papier... le métallisé bleu. Puis ça, c'est un papier, une feuille adhésive. Je vais vous montrer c'est où exactement. Alors, les feuilles adhésives sont ici à la page 167.
Alors, c'est super le fun parce que je pense que c'est 13 feuilles d'adhésif. Donc, si on a des découpes auxquelles c'est plus difficile, parce que là, c'est difficile d'aller mettre de la colle sur les tout petits morceaux, bien, servez-vous de ça. Là, c'est marqué 6X dessus parce que c'était les anciens papiers que Stampin' Up vendait, mais ils le font eux autres mêmes maintenant. Fait que là, le truc, hein, quand on se découpe un petit morceau qui est à peu près la même chose que notre carton, c'est vraiment difficile d'aller chercher la petite pleure, là, puis d'enlever ça comme ça, là. Fait que, on a une bordure, hein? Je ne sais pas si vous voyez, là. Regardez, ça ici. Mais si jamais vous ne l'avez pas, vous allez pouvoir prendre votre pic, vous piquez dans le papier, puis regardez, ça s'enlève super bien. Fait que moi, j'ai pas d'ongles et donc à chaque fois, ça me prend du temps pour enlever le petit papier. Là, je vais juste enlever la petite bordure. Ça, faites attention, hein, c'est pas collant, c'est bien collant. Fait que quand vous le mettez sur le papier, là, assurez-vous qu'il est à la bonne place parce que c'est ça. OK, j'amène ma machine. Voilà. Machine de découpe. On va ôter les petits poils. Fait que j'ai ma plaque de base, la numéro 1. J'ai la petite plaque pour venir rehausser tout ça. Je mets ma plaque de base et je m'en viens chercher mon morceau. OK? Normalement, c'est comme ça que vous devriez mettre... c'est comme ça qu'on dit qu'on devrait mettre nos découpes et tout ça. Moi, je le fais à l'envers. C'est-à-dire que je place mon... Eh boy, ça l'arrive bien juste, mon affaire. Oh, France. Ah, des fois. Des fois, je me félicite pas vraiment, là. On dirait que je prends mes papiers tellement juste, là. Bon, puis là, je vais vous dire pourquoi je découpe à l'envers. En fait, c'est que quand je découpe à l'envers, ma plaque du dessous, c'est pas elle qui a la pression. La pression s'en va sur la plaque du dessus. Et c'est celle-là qui vient, qui recourbe à un moment donné, puis qui vient vraiment tout user. Et ça me permet d'économiser presque une plaque parce que quand je viens pour changer, quand celle-là est plus utilisable, ben je ne change qu'une plaque à la fois au lieu d'être obligé de changer les deux. Ben c'est juste ça mon truc. Fait que c'est à vous de voir. C'est certain que le fait qu'on doive découper comme la découpe à l'envers, souvent, il faut que je mette des petits post-it. Mais quand il reste juste ça à faire, là, ça ne me dérange pas. Bon. Le tapis tout croche, toi chose. OK. Alors, on enlève le tout. Fait que dans les découpes, ce qui est le fun, c'est qu'on a comme 2 motifs de vagues. Fait que je suis capable d'avoir différents... tu sais, je peux avoir... Celui-là, il est un petit peu plus plein. Celui-là, lui, il vient faire en dessous de celui-là. Enfin, bref, amusez-vous à faire de différents mix, là. Bon. Fait que voyez-vous, hey, j'en ai vu, là, qu'il y en a qui ont conservé ça. Hein, puis qui ont fait, des genres de vagues sur une carte. Hein? On est capable de recombiner tout ça puis de s'en resservir. Fait qu'à vous de voir si vous voulez conserver vos petits morceaux. Et voici ce qui nous reste. Là, je tiens vraiment à enlever les petits morceaux. Donc ça va être facile à coller parce que... Ça sera pas long. Oh, excellent. Et j'ai la petite pleure, encore la même chose. Là. Si on a de la misère à l'enlever, là, on vient prendre notre pic, puis en piquant dans le papier, on est capable de venir enlever la genre de petite pellicule qu'on a mis tout juste avant. Hein, comme ça. Tadam!
Fait que là, il y a de la colle partout. C'est-tu pas facile à coller après ça? Et je m'en viens coller ça sur un papier vélin. Voilà. Comme ça ici, tout juste au rebord. Fait que, ici, j'ai une petite bordure. Bon, ça, ce petit fil-là, je vais l'enlever tout simplement. C'est pas plus grave que ça. Je vais prendre mes beaux petits ciseaux. Et voilà. Et ce que je voulais faire avec ça, c'est que je veux garder juste... Je voulais qu'il y ait un papier vélin en dessous des vagues. Fait que tout ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir découper tout le long de ma découpe de vagues, comme ça. Fait que c'est pas bébé compliqué, hein? J'ai juste à suivre le modèle qu'on a là. Puis que maman qu'il reste un petit morceau. C'est que maman que c'est pas net, là, c'est pas grave, là. Parce que c'est un papier vélin, donc transparent. Puis vous allez voir ce qu'on va faire avec ça. Parce que dans les découpes, ça vient faire l'intérieur aussi. Puis moi, je voulais absolument garder le côté intérieur. Fait que je voulais pas que ça se découpe. On va l'avoir. Toujours important de bien regarder où on va et pas nécessairement où est-ce qu'on est. Fait que voyez-vous que ça dépasse un petit peu ici. Quoique ça, c'est facile à enlever. Tiens. Et il me reste juste un tout petit bout ici à l'intérieur. De même. Et voilà. Ah! Fait que voilà. Alors, j'ai mon papier vélin. Voyez-vous, je voulais que ça fasse une petite douceur parce que ça va venir se coller comme ça ici. Mais, blanc sur blanc, ça fait blanc en titi. Hein? On est d'accord avec ça? Alors, comme la couleur des papiers, ça tourne avec le Copacabana, ben dans mes crayons, dans mes marqueurs, on a... Non, ça c'est... Macaron. C'est ça. Dans les marqueurs Stampin' Blend, on n'a pas le Copacabana, mais le Peace and Party, ça va venir faire juste une belle douceur. Puis, comme on colore à l'arrière du vélin, juste... puis ça, on colore partout, là. Hein? On veut avoir cette petite douceur de couleur-là. Pas mal partout. Pas sur mon papier. Mon papier était nœud. Fait que, si je viens prendre ça, puis que je remets ça par-dessus, est-ce que vous voyez maintenant la petite différence que ça fait? Hein, j'ai ma petite lueur. Fait que c'est ça que je voulais avoir. Puis, si on veut avoir un petit peu plus foncé, ben, on rajoute. On vient juste repasser un peu par-dessus. Tiens. Drette comme ça. OK. Ouais. Donc, maintenant, là, on va coller ça. Là, j'ai pas pu mettre de papier, de feuilles adhésives. Je pouvais pas en mettre une en dessous du papier vélin. Quoique peut-être que ça aurait fonctionné. Mais bref, je vais quand même coller avec de la colle, mais je vais coller où est-ce qu'il y a, le carton blanc, le carton métallisé en dessous, là. Puis vous allez voir, le blanc sur blanc, là, la colle, c'est comme si ça vient se fondre. Fait que, puis vous allez voir, on va redécouper notre forme de vague après avec... le diorama, là. Ça, ici, on s'assure que c'est bien collé pour le bout. Une petite affaire ici. Ça, je ne suis pas sûre que ça se rend jusqu'au bout. Juste mettre des petits picots. Tiens. Pas plus que ça. Ouais, ça va être comme ça. Et donc, un petit peu. On va se prendre un papier brouillon. Fait que là, il faut juste que j'évalue
que mes vagues viennent jusqu'au bout comme ça. Fait que voyez-vous, j'ai mis de la colle en bas puis il n'y en a même pas besoin. Donc, comme ça ici. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de venir découper le long de notre découpe de diorama pour simplement garder la forme. Fait que, quand même pas pire, hein? On n'aurait pas vraiment pu... Je prends jamais ces ciseaux-là quand il y a de la colle. Là. Je les nettoierai. On n'aurait pas... Voyons. On n'aurait pas pu coller ça puis ensuite découper notre diorama. Ça aurait été trop épais. Des fois, il faut faire attention à notre machine de découpe. Là. Faire attention à ce qu'on met dedans. Fait que notre vague va être là. Ça a l'air fou, là, mais... En tout cas, je garde espoir que ça donne un beau résultat. OK, autre chose que je voulais vous montrer. Les papiers à motifs, ils sont tellement beaux que, regardez, si on se fait des petits étages, là, comme ça, puis qu'on déchire le rebord, fait qu'on essaye de mettre des couleurs, tu sais, que ça va bien ressortir. Fait que j'ai gardé mes deux morceaux. La bande du haut est un petit peu plus large. Oups, j'ai un petit oiseau. Fait que tout ce qu'on a à faire, là, c'est de prendre... Ah, boy, je me suis coupé les ongles, hein? Et on vient prendre un petit rebord comme ça, puis on vient déchirer. J'en avais un petit peu plus long d'ongles que ça la dernière fois que je l'ai faite. Aïe, aïe, aïe. Puis je me suis pas pris une bande bien large, là. Fait que, hein, à moi de moi, j'aime ça me donner de la misère des fois. C'est sûr qu'avec des petits bouts d'ongles, là, ça va mieux. Tiens, fait que j'ai déchiré celle-là. Celle-là va aller un petit peu plus mieux, là. Je pense que je vais m'en garder un petit peu plus large. Puis ce qui est le fun, là, c'est que ça vient faire un... Tu sais, le papier en déchirant, là, ça vient faire du blanc tout le long de la déchirure. Puis comme c'est un thème d'eau, ben, ça fit. Hein? Fait comme ça. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de venir coller mes bandes. Une par-dessus l'autre. Comme de raison, j'ai un peu pris ma mesure. Fait que si j'arrive pas mal comme ça, fait qu'en haut, ce que je vais faire, je vais coller seulement que le haut. Je vais laisser un espace en dessous pour glisser l'autre papier en dessous. Puis je vais vous dire pourquoi je colle en haut et en bas avant. C'est que je veux avoir la même... Oh, je te décroche un peu. Je veux avoir la même distance à peu près. Fait qu'à peu près comme ça. Puis là, il me reste juste à coller mes bandes, une en arrière de l'autre. On pourrait faire retrousser le petit côté déchiré, mais pas tant nécessaire, là. Fait que j'empiète un petit peu un par-dessus. C'est pas long à faire, là. Hein? J'ai pris mes bandes, j'ai pris mes retailles, j'ai déchiré par-dessus. Je m'arrange pour que ça arrive un sur l'autre, tout simplement. Fait qu'hésitez pas, hein, puis tu sais, ça fait en sorte qu'on est capable d'utiliser aussi dans nos retailles de papier. Je vais voir, j'ai-tu manqué des petits commentaires, voyons. Bon, excellent. Oh, bonjour Lorraine, je t'avais pas vu. Fait que toutes les retailles de papier sont bonnes. On prend un bout, on déchire, on fait des bandes, on jumelle ça ensemble. Tiens. Fait que... Yop là. Écroche. Yip, pip, 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 pip. Pas trop, pas trop. OK. Tiens. Alors ça, c'est comme notre fond de carte. Merci, merci Liliane. Et là, je vous ramène avec le reste. Alors, ici, on vient se mettre
notre fameuse vague. Ça va être en dimension pour que ça paraisse encore plus. Donc, on va venir se placer des gros points de dimension. Ici et là. Pas nécessairement besoin d'en avoir beaucoup. Puis, on va quand même essayer d'être droite. Fait que là, un papier quadrillé, là, ça, c'est presque un must à avoir. Fait que je m'arrange que ma vague est quand même droite. Mettons là. Ensuite, c'est là que je vais venir avec mon truc tantôt. Voyez-vous? Il étampe dans ce sens-là. Mais moi, je l'ai mis étampé à l'envers. Je vais vous montrer ça après, comment qu'on fait. Donc, ça s'en vient ici, puis je le laisse en blanc et noir. Je ne veux pas avoir plus de couleurs, parce que mes couleurs, c'est pas mal mon fond. Fait que je voulais tout simplement avoir ça comme ça. Fait que je pense que on va avoir ça peut-être dans ce sens-là ici, hein, comme ça. Je veux que les petits bouts de bois s'apparaissent. Je pense pas mal que ça va être comme ça. Alors, vu que je sais que ça s'en va là, on se prend un petit point de dimension. On vient mettre ça en dessous ici. Puis, je pense que je vais prendre point de colle. Puis, je vais tout simplement coller mon petit oiseau. Comme ça. Ça n'a pas besoin de tenir bien fort, là, hein? Voilà. Ça ici, je vais le laisser simplement comme ça. Donc, point de dimension ici en dessous. Puis, je vais mettre un petit point de colle sur le bout. On enlève le petit papier. On vient... Je place toujours ma carte bien droite. On vient comme ça. Ça devrait être bon, hein? Tiens, on va pouvoir se coller un beau petit oiseau. Les nuages, là, sérieux, je ne sais pas où est-ce que je vais mettre ça. Je m'étais découpé deux nuages, mais en dessous, peut-être que si on met l'oiseau qui passe par-dessus le nuage, c'est pas pire, ça? Là, c'est là. Puis le petit nuage ici. Ouais, c'est correct. Ça me plaît. On y va avec ça. Allez, monsieur Lacolle. Et voyons. Là. Fait que, un petit nuage qui passe en dessous. Notre plus gros nuage. Est-ce que vous aviez vu que dans le nuage, là, regardez les détails du bas? Ça vient faire un petit peu embossé. Puis, on est capable de faire une petite découpe supplémentaire puis la coller par-dessus. Mettez pas plus de colle que ça. Puis tiens, le petit oiseau, il va être comme ça. Il va passer un peu par-dessus le nuage. Ah! OK, notre setup pas mal fait. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste les bling-bling. Puis après ça, je vous démontre le truc, comment étamper à l'envers. Vu que c'est bleu nuit, moi, je pense que je vais prendre le bleu un petit peu plus foncé ou... Ah, elles sont toutes belles. Coulipettes. Tiens, je vais y aller avec comme si ça vient chercher le piscine party. OK? Donc, on en met deux comme ça ici. Puis on va s'en mettre un petit pouit. Petit pouit. Ben, tiens. Non, il aurait fallu que j'en mette deux chaque côté, ça aurait été beau. Là, c'est pas beau. Bon, tiens, on arrête de niaiser. Faut pas trop se casser le bessic, hein? Mais ça, non, mais tu sais, si j'en mettrais partout, hein? Alors, voici ce que ça donne. Fait qu'on a un beau fond, notre papier à motif, on s'en est servi, que des petites retailles, des petites bandes, super facile, c'est that's it, là. Hey, merci, Monique. OK, le truc,
comment étamper à l'envers. Alors, première démonstration. On étampe à l'endroit. D'où le Stemperatus, hein, c'est là qui est important. C'est un des trucs qu'on peut se servir avec le Stemperatus aussi. Alors, voici. Je viens ancrer, comme je ferais, bien normalement, pour mon petit pélican. That's it. Il est dans le même sens. Mais on voudrait l'avoir dans l'autre sens. Alors, j'enlève ça ici. Je viens prendre ça, c'est le tapis silicone. Ça, là, ça fait partie des outils essentiels à avoir. Je vais vous montrer de où est-ce qu'il est. À la même page, voyez-vous bien, là? Même page, 167, que tout ce qui s'appelle colle et tout ça, c'est le tapis ici. Le numéro 8, il est 8,25 $. Ça ne vaut pas la peine de s'en passer. Donc, si vous avez, mettons, vous étampez avec des blocs, une étampe en résine, des fois, de mettre ça en dessous, ça vient comme faire un petit peu plus spongieux, ça l'étampe encore mieux. Quoique, avec le Stemperatus puis le tapis qu'on a ici, c'est ce que ça fait. Si vous avez, mettons, des affaires collantes à faire, là, faites ça sur votre tapis de silicone. La colle sur un tapis de silicone, ça s'enlève super bien. Et voici le truc avec le tapis de silicone. Je vais juste m'assurer qu'il est bien propre. Donc, je viens déposer mon tapis de silicone. Je viens ancrer. Oups. Je viens ancrer à nouveau. Et je viens ancrer sur mon tapis de silicone. Et je prends mon papier, l'autre côté. Je le dépose. Là, j'ai pris le même papier pour vous donner l'effet, là, mais... Puis, je viens passer mon doigt tout simplement dessus. Et je l'enlève. Et, tadam! On a l'image inversée. Elle est belle en plus, là. Elle est vraiment belle. Regardez d'un côté et regardez de l'autre. Il n'y a pas vraiment de différence. Donc, votre tapis de silicone, puis en plus, un coup, c'est étampé, regardez, il en reste à peine. Et qu'est-ce qu'on fait? On vient juste le laver, on vient juste le nettoyer tout simplement. Fait que le tapis de silicone, là, c'est un must. C'est un must à avoir dans nos outils. Ça vous permet de faire ça comme ça. J'ai tenté l'expérience sur autre chose. J'ai tenté l'expérience sur du papier ciré. Tu sais, je me dis, bon, mettons que vous n'avez pas le Stemperatus, vous n'avez pas le tapis de silicone, est-ce qu'on peut se débrouiller avec autre chose? Fait que ça, on s'entend que c'est le Stemperatus, c'est de toute beauté, ni vu, ni connu par rapport à l'image, peut-être une petite affaire plus pâle, mais on s'entend-tu que ça fait un job pareil, là? Et sur un papier ciré, parce qu'un papier ciré, c'est comme un peu plus glissant. Fait que je vais vous approcher ça de proche. Voilà. Comme ça. Alors ça, j'ai étampé une première fois sur un papier ciré. Après ça, j'ai mis mon carton, j'ai frotté. Voici ce que ça donne. Voyez-vous qu'il y a comme... c'est comme un peu plus dilué, on dirait. Et je me suis dit, peut-être que si j'étampe 2 fois sur mon papier ciré, j'ai étampé une fois, j'ai rétampé une deuxième fois, ensuite, j'ai mis mon carton, puis j'ai frotté. Mais voyez-vous, c'est comme si là, ça devient trop liquide ou ça s'étend. C'est pas vraiment beau. Fait que le plus beau résultat, c'est avec le petit tapis de silicone et le fameux Stemperatus. Voilà. Oh! Je vais regarder mes petits modèles, là. Je vais vous faire un petit post. Alors, c'était la carte du jour, c'était le truc du jour. Je vous tourne ma caméra. Comme ça ici. Excellent. Yeah! Désolée pour ma voix encore. Donc, voilà. C'est ce que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous plaît. Alors, cette collection-là, elle est en pré-vente parce que ça va faire partie du nouveau catalogue à venir.
Et donc, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Nous, en tant que démonstratrice, on va pouvoir le savoir, avoir le nouveau catalogue dès le 23 mars. Ouh! Mais on ne peut pas vous en montrer. On garde le secret. Alors, si jamais vous voulez vous joindre à mon équipe et devenir démonstratrice, vous aussi, avoir 20% de rabais sur vos commandes, eh bien, simplement qu'à me le dire, je vous dirai comment ça fonctionne. Et puis, amusez-vous, j'espère que ça vous a inspiré. Et le truc, comment étamper à l'envers, écoute, c'est merveilleux, parce que des fois, notre carte, on se dit, ouais, mais je veux l'avoir l'autre bord. Bien, on est capable de le faire. Alors, merci à chacune et passez une super belle journée. Puis, on se voit la semaine prochaine. Puis, en attendant, ben, sur le blog, sur Facebook, sur mon site web, il y a différentes informations et différentes inspirations que je vous partage. Donc, amusez-vous. Merci bien. Bye bye.